Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature d'or et un navire magnifique, et qu'il y en a entre aussi un autre misérable, et que vous ayez égard à celui qui porte la vie magnifique et qui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Stop. Vous comprenez ce que la Bible dit? Shalom, mon frère Junior. Shalom, shalom. Il nous entend. Donc, je disais ceci, frères et sœurs, n'est-ce pas? Non, on te comprend, frère. Vous me recevez, frère? Oui, on te reçoit bien. Amen. Donc, je disais ceci, n'est-ce pas? Voilà. Cette épître de Jacques nous parle justement de cette partialité-là, dont les gens dans les groupes qui ont des affinités avec les uns plus que les autres. C'est ce qu'il ici. Donc, c'est pas parce que l'autre est peut-être plus misérable que l'autre, tu vas plus apprécier celui qui a un peu que celui qui n'en a pas. Vous voyez? Mais il ne faut pas que ce soit ainsi. Dans le Christ, nous sommes un corps, et un corps est un, n'est-ce pas, frère? Si un souffre, l'autre, ils souffrent tous ensemble. Si un est joyeux, ils sont tous joyeux ensemble. Il ne faudrait pas qu'il y ait la différence. Frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'il y ait la différence. N'est-ce pas? Amen. Donc, vraiment, corrigeons nos voies, n'est-ce pas? Et revenons à la saine doctrine. Revenons à cela. Vous voyez? Et si nous ne veillons pas comme ça dans ce groupe, je vous dis, ça peut se dissocier. Vous voyez? Ça peut se dissocier. Et certains peuvent s'allier plus avec les autres qu'avec les autres. Et pour finir, ça va créer les divisions, les sectes, comme l'apôtre Paul nous dit ici dans l'église de Paul aux Corinthiens. L'autre dit pour moi je suis pour Paul, l'autre dit je suis pour Apollos, et l'autre dit je suis pour Christ. N'êtes-vous pas charnel, dit la Bible? Mais il ne faut pas que ce soit ici pour nous, frères et sœurs. Ça ne doit pas être comme ça. N'est-ce pas? Donc nous devons bouger nos voix. Amen. Voilà, tous dans son. Même si ça te fait d'appeler peine, parce que c'est la volonté de Dieu que ça te fait mal. Je ne sais pas si on se comprend, frère. L'amour, l'amour, c'est le sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. C'est ce que nous devons comprendre. L'essence même de l'amour, c'est le sacrifice. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean là-bas, dans l'évangile 15, je crois, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Donc, il est inadmissible qu'on ait eu tous ces enseignements que nous avons reçus, que ce soit du frère Junior et tant d'autres, hein, avec toutes les exhortations que nous faisons, on est encore dans ce c'est-à-dire nous avons encore ces traits de caractère là. Vous voyez, c'est pas normal. Ça ne doit pas être comme ça. Et le Seigneur nous interpelle ce matin à être vraiment vrai, à s'aimer les uns les autres de la même façon. D'accord, frère? Autrement, non, ce n'est pas la justice selon Dieu. Ce n'est pas la justice. La mauvaise compagnie. Je vous dis, même ton propre frère en Christ peut être une mauvaise compagnie pour toi. Dans la mesure où il t'amène vers le bas et non vers le haut. La Bible, on a lu ce proverbe qui nous dit, celui qui marche avec les sages, n'est-ce pas, devient sage. Et le sage, c'est celui qui craint Dieu. Le sage, c'est celui qui craint Dieu. Et si quelqu'un craint Dieu, il va te reprendre selon la saine doctrine parce qu'il est soumis à cette loi-là. Donc il ne va pas te reprendre de manière charnelle. Il va te reprendre selon la parole. Ça va faire. Amen. C'est exactement ça. Avec que le Seigneur bénit abondamment. Il te bénit. Amen. Ce matin. Oui. Alors, oui, merci. Oui. Frère, je rends gloire au Seigneur parce qu'il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, j'étais dans le livre de 2 Pierre. Je lisais et je me suis arrêtée sur 2 Pierre 3,
au verset 14, qui dit: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc du coup, je me disais, mais Seigneur, comment être sans tache et irrépréhensible dans la paix? Donc là, je comprends, c'est vraiment, il y a des détails auxquels le Seigneur vraiment s'attarde dessus, justement pour nous amener à grandir. Et tu es en train de répondre à toutes ces questions que je me posais ce matin, mon frère. Que le Seigneur te bénisse encore. Voilà. On a aussi ce passage de Proverbe. On peut rester beaucoup dans Proverbe, là, parce que Proverbe, vraiment, c'est un livre qui a été inspiré par le Seigneur, n'est-ce pas? Justement pour la correction. Vous allez voir même dans le titre, pour certains qui ont des versions où ça dit la justice se pose à la méchanceté. Vous voyez? La justice se pose à la méchanceté. Donc on a ce livre de Proverbe, chapitre 12, le verset 1, qui nous dit quelque chose de très intéressant et pertinent, n'est-ce pas? Proverbe 12. Proverbe 12, le verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui haït la réprimande est stupide. Voilà. Vous comprenez bien que c'est là, n'est-ce pas, frère? Celui qui aime la correction, c'est celui-là qui aime vraiment Dieu. Mais bizarrement, il y a des gens, dès que tu les reproches quelque chose, ils se braquent. De toute façon, il y a une chose, hein, frère. Quand le Seigneur parle comme ça, il parle à ses enfants. On sait tous, n'est-ce pas? La preuve est même que ce passage de Exode 12, 37 que nous avons lu, on dit que quand les enfants d'Israël sont sortis, il y a une multitude de personnes qui se sont attachées à eux. Mais le Seigneur s'adressait aux enfants d'Israël, ne s'adressait pas à cette multitude-là. On est d'accord, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc le Seigneur parle à ses enfants. Ceux qui sont spirituels vont recevoir de manière spirituelle la chose. Ils ne seront pas charnels pour se braquer, pour bouder dans leur coin, pour commencer à calomnier derrière. Ils se prennent pour qui pour parler comme ça? Il est qui? Pourquoi il nous parle comme ça? Moi-même, ça me parle, frère. De toute façon, aujourd'hui, là, on est censé se dire la vérité. N'est-ce pas, frère? On est censé se dire la vérité, se corriger avec la parole. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, c'est la parole qui dit de faire comme ça. On est d'accord, frère? Seigneur et non à l'homme. Et il faut que cette attitude soit pour tout le monde pareil. Vous voyez? Pour qu'il n'y ait pas de sentiments qui naissent. Pour que la justice continue. On a ces paroles de proverbe. On a ce proverbe, je crois 17, 23 qui nous dit, n'est-ce pas, les présents là, ça corrompt souvent, ça corrompt beaucoup. Comme les gens qui ont la science, les gens qui ont la sagesse, vous voyez, ça les corrompt. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que ce soit comme ça. C'est pas parce que peut-être l'autre t'assiste beaucoup ou voilà, même s'il est dans le péché, tu vas caresser cette personne dans son sens parce que comme il t'assiste ou il te donne des présents, tu te conformes à ses bêtises. Ça ne doit pas être comme ça. Quand ça ne doit pas, il faut dire. Si la personne est de Dieu, il va accepter se corriger. Mais s'il n'est pas de Dieu, il va vous quitter. Amen. Donc c'est ça. Donc on n'est pas là, c'est pas le sentiment, frère. C'est pas le sentiment. Donc si la personne est réellement de Dieu, s'il est spirituel, il va accepter la correction et il va se conformer à la parole et non à ce que tu lui reproches. Vous voyez? Mais il y a des gens qui sont tellement corrompus qu'ils préfèrent accepter parce que comme on lui a donné tellement de choses, hein, il a perdu la vision. Maintenant, c'est le présent qui regarde et non la parole. Vous voyez? Et la Bible nous dit je crois bien c'est Deutéronome, justement, dans la loi, c'était même déjà écrit, merci Seigneur pour ta parole. Dans la loi, je crois que c'est Exode. Voilà. C'est dans Deutéronome, je crois bien. Exode 23, 8, je crois bien. Exode, verset 8. Voilà. Donc, la Bible le Seigneur l'avait déjà dit dans ce livre de la loi, dans Exode 23, le verset 8. Si quelqu'un peut faire la lecture. Oh Seigneur, Seigneur vraiment nous aide. Tu lis la parole. Oui, ma soeur.
ne recevra point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Amen. Donc, vous voyez ici, le Seigneur c'était déjà même instruit dans la loi. Vous voyez, il y a des gens que dès qu'ils étaient bien, ils marchaient selon le Seigneur, ils craignaient Dieu, mais quelqu'un vient, le fait qu'il leur offre des présents, vous voyez, il commence à caresser cette personne même dans son péché, parce que les présents l'ont aveuglé. Vous voyez. Donc, c'est autant d'aspects qu'il ne faut pas que ce soit parmi nous. Vous voyez, même si un donne plus que l'autre, ce n'est pas pour autant qu'on doit l'aduler. Si c'est selon comment le Seigneur a résolu en son cœur. Il ne donne pas de sa propre, n'est-ce pas? La Bible nous dit que chacun donne selon comment le Seigneur a résolu en son cœur. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Donc que toi tu donnes 10 000 € et que je donne 1 centime, c'est ce que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, frère? M'a mis à mon cœur de donner. Donc, c'est pas parce qu'il a donné plus que tu vas le voir dans l'assemblée, tu vas commencer à dire non, il faut le respecter, hein, parce que, même s'il est dans le péché, tu vas commencer à le respecter. Pourquoi? Nous sommes rassemblés pourquoi? C'est pour la parole, frère. Vous voyez? Amen. Ce soit ici, parmi nous. Dans le sectarisme, toutes ces affinités, plus les uns avec plus que les autres, toutes ces choses-là, il faut que ça quitte au milieu de nous. Si ça persiste, ce groupe va être détruit. Je vous le dis la vérité. Même le Seigneur va le détruire parce qu'il veut sauver ses enfants. Il veut que ses enfants ne marchent pas selon ce modèle-là. Vous voyez? Donc le Seigneur peut venir là, il sépare. Vous voyez? Même comment le Seigneur a séparé Lot d'Abraham. Hein? Il y a eu juste un tumulte entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham. Et ils se sont séparés. Abraham dit que si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Vous voyez? Donc c'est ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça parmi nous. Donc la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il ne faut pas que ce soit comme ça parmi nous, frères. Et le Seigneur nous interpelle là ce matin. Il nous interpelle. Je vous dis la vérité. Vous avez remarqué que vous avez souvent plus la facilité à appeler un frère ou une soeur que l'autre. Est-ce que c'est normal? Pourtant vous vous dites frère, soeur, frère, mon frère, oui. Hein? Si déjà tu dis frère, soeur, ça veut dire que ça doit être naturel. Tu ne dois pas avoir un blocage pour appeler ta soeur, ou peut-être parce que tu as peur que elle va te dire ouais ma soeur, si tu pouvais un peu m'assister parce que je suis dans une affliction là, avec mon corps, si je ne sais pas comment je vais faire, voilà, tu as peur de ça. Tu as peur de ça. La Bible nous dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Mais malheureusement, les gens vont appeler ce qu'ils aiment. N'est-ce pas? Les gens vont plus aimer appeler ce qu'ils préfèrent, vous voyez? Comme ça parmi nous. Et il y en a qui se plaisent avec les païens. Il s'agit d'amitié même avec les païens. C'est terrible. Hein? Frères et sœurs, ça ne doit pas être comme ça. Si le Seigneur interpelle là, c'est pour qu'on prenne garde, frères et sœurs. C'est pour que nous prenons garde. Nous ne devons pas nous plaire avec les païens. Certes, il faut prêcher l'évangile. Mais ici là, pour prêcher l'évangile, il faut que ce te soit donné. On est d'accord, frère. Le Seigneur veut d'abord que nous prêchions avec notre comportement. Mais il y en a qui veulent déjà aller prêcher aux païens, alors que chez eux c'est le feu. Vous voyez, ça ne doit pas être comme ça. On ne doit pas se plaire avec les païens, on ne doit pas se lier d'amitié. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Certains disent qu'ils ont même fait ça. Non, tu sais, bon, Dieu a dit d'aimer tout le monde, il faut leur prêcher la parole. Non, qu'elle avait moi, je lui prêche la parole. Mais non, frère, c'est pas comme ça. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Il y a des gens que Dieu a destinés pour la prédication de l'évangile. C'est pas ça, frère, sœur. Il y a des gens à qui ce ministère a été remis. C'est vrai que la commission est pour tous les chrétiens, je suis d'accord. Mais il y a certains qui doivent prêcher par leur comportement. Montrez-moi là où on a montré par exemple Noé qui prêchait l'évangile. Noé a prêché l'évangile parce qu'il condamnait les œuvres qui se faisaient dans cette nation-là, parce qu'il ne les pratiquait pas. Tout simplement. Il a été prédicateur de l'évangile par son comportement, parce qu'il condamnait les œuvres des autres. Le fait de ne pas accepter veut dire que tu condamnes. Hein? Mais si tu acceptes, tu consens, donc ça veut dire que tu es d'accord. Vous voyez, frère? Donc on ne doit pas se plaire avec les païens. On ne doit pas se plaire avec les païens. Laissez le Seigneur conduire les choses. Nous ne cherchons pas à nous recommander. Hein? Dès que tu vois un païen, tu te mets devant, tu veux même prophétiser.
Hein? Ça ne doit pas être comme ça, frère. Il y a des gens à qui c'est donné. Il y a des gens à qui c'est donné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce que le Seigneur veut, c'est que ton comportement touche les païens. Ton comportement touche les païens. C'est ça. Le Seigneur vient chercher ceux qui portent les fruits. Les fruits de l'esprit. Hein? Partout où ils sont, ils répandent les fruits de l'esprit du Seigneur. L'amour, la paix, la joie, hein? La foi, hein? La maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, les séductions qu'il y a dans le monde, ils se maîtrisent. Toutes ces choses-là, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas que tu prends le micro, tu te mets, tu commences à prêcher. Ah non, on a dit de prêcher l'évangile à toute la création, comme dit l'évangile de Marc 16. Non, c'est pas ça. Prêcher l'évangile à toute la création, il y a ceux qui ont reçu le ministère pour ça. Nous là, le reste là, c'est le comportement. Il nous dit dans cet épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Hein, nous sommes la race élue, nous sommes la précrise royale, la nation sainte, le peuple acquis de Dieu, afin que nous annoncions les vertus. La vertu, ce n'est pas quelque chose qui parle. La vertu, c'est l'œuvre. Vous voyez, frère? C'est l'œuvre. C'est pas que tu vas rester là et tu commandes à donner les leçons aux autres, alors que toi-même, tu as encore beaucoup de choses à travailler en toi. C'est le comportement là qui doit prêcher. Vous voyez? C'est le comportement qui doit prêcher. C'est pas le fait de parler. Non. C'est pas le fait de parler. Donc, il faut qu'on arrête tout ça. Vraiment, qu'on arrête ça. Vraiment que si le Seigneur nous a fait cette grâce qu'on se retrouve là aujourd'hui comme ça, on ne se connaissait ni d'Adam ni de Ève, mais le Seigneur a permis par le biais de notre frère, bien-aimé frère Junior, que nous puissions être connectés là. Mais c'est la parole d'abord qui nous a connectés. Hein, c'est la parole qui nous a connectés. Et si la parole nous a connectés, on doit se conformer à la parole. Parce que c'est la parole qui est notre maître. C'est pas ça, frère, sœur. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas que ce soit comme ça parmi nous. Le sectarisme doit s'arrêter. Hein, toutes ces choses, même ceux qui veulent se compléter avec les païens, ça doit s'arrêter. Et quand le Seigneur commence à révéler les choses par des songes comme ça, frères et sœurs, je vous dis, le Seigneur va révéler même dans les moindres petits détails. Et vous allez voir, les gens vont partir de manière seule, c'est encore leur obligé. Parce que c'est le Seigneur qui les chasse même seulement. Vous voyez? Mais il ne faut pas que ce soit comme ça parmi nous, frères. Nous devons nous conformer à la parole. Pas de sectarisme. Nous devons nous aimer les uns les autres pareil. D'accord? Frères et sœurs, il faut faire l'effort de prendre les nouvelles des frères et des sœurs. C'est ce pourquoi on a mis les numéros sur le forum. Vous voyez? D'accord, frères et sœurs? Amen, mon frère. Amen, 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 amen. Amen, le frère. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous vienne en aide, frère. Le Saint-Esprit. Amen. Donc, la mauvaise compagnie, c'est la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Donc, on est parti de ce verset de Exode 12, 37, qui nous parle de comment les enfants d'Israël, sortant d'Égypte, sont sortis justement avec cette multitude de personnes qui étaient étrangères à la vie de Dieu. Donc, ils ne vont pas marcher avec les gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez, frère? Nous, si nous sommes appelés, c'est parce que nous sommes de Dieu. Il a dit, mes enfants entendent ma voix et me suivront. Et quand Moïse est parti là-bas en Égypte, quand les enfants ont entendu cette voix-là, ils ont suivi. Le Seigneur les a libérés. Ils ont la parole qui avait été dite à Abraham. Ce qui avait été fait à Abraham. Donc, ils l'ont suivi. Vous voyez, frère? Et la Bible nous dit qu'il y avait la colonne de nuée et la colonne de flamme qui leur conduisait. N'est-ce pas? C'est la voix du maître qu'ils entendaient et ils suivaient. Et pour ceux qui se rebellent à la parole, on dit qu'ils sont nombreux qui sont morts dans le désert. Ils sont nombreux qui sont morts dans le désert. À cause du fait qu'ils ne voulaient pas se conformer à ce que la parole de Dieu leur disait. Vous voyez, frère? Beaucoup sont morts dans le désert. Donc même parmi nous là, beaucoup peuvent mourir. Beaucoup peuvent mourir parce qu'ils s'entêtent. Parce qu'ils s'entêtent. La Bible nous a dit, ce passage de Job 33, à partir du verset 14 et suivant, qui nous dit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Dieu peut même se servir d'un fou pour te parler. C'est pas ça, frère. Dieu peut même se servir d'un fou pour te parler. Parce qu'il veut te corriger, il veut te sauver. Mais aujourd'hui, combien veulent entendre ça? Hein? C'est compliqué, frère. Il ne faut pas que ce soit comme ça parmi nous. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Nous devons nous conformer, frère. Donc, aujourd'hui, on peut dire là, frère, on peut s'interroger maintenant, quelles sont nos affinités, quelles sont nos attaches. C'est à quoi nous nous attachons plus qu'à la parole de Dieu.
Et là, nous allons identifier ce qui fait obstacle à l'accroissement de notre vie spirituelle. Vous voyez? Parce que dans cette marche-là, il faut s'examiner sur tous les aspects. Sur tous les aspects, frère. Parce que tu peux être chrétien, tu t'attaches tellement à un frère qu'à Dieu. Donc, quelles sont nos attaches? La question nous est posée. Hein? Quelles sont nos attaches? Hein? Quand on va déceler cela, on va comprendre ce qui fait obstacle à l'accroissement de notre vie spirituelle avec Dieu, avec le Seigneur. Hein, frère et soeur, chacun peut identifier son attache, non? Et travailler dessus. C'est pas ça. Hein, ma soeur Kelly. Oh Seigneur Jésus. Quelles sont donc nos attaches, frères et sœurs? Quelles sont nos attaches? On voit que les enfants d'Israël se sont attachés à cette vie d'Égypte-là. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Comment ça se fait qu'ils arrivent, ils ont vu tous les miracles que le Seigneur a fait pour eux, n'est-ce pas? Ils ont vu tous ces miracles. Comment le Seigneur les a délivrés. Comment le Seigneur les a fait du bien avec la main. Mais ça n'a pas empêché qu'ils murmurent, qu'ils se rebellent, n'est-ce pas, frères et sœurs? Qu'ils se rebellent au Seigneur. Vous voyez? Quelles sont nos attaches? Au point de dire à Moïse qu'il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes ici mourir comme des chiens. Vous voyez? L'influence, la mauvaise influence. Vous voyez? Les influences. C'est pas normal, frère. Les influences, c'est pas normal. Qu'est-ce qui nous influence, frère? On nous a posé, hein? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui m'influence? Moi, hier, je vous ai confessé ici la YouTube qui m'influençait beaucoup. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de YouTube. Qu'est-ce qui t'influence ou qu'est-ce qui t'empêche? Dignement. Un frère et soeur, ça peut encourager. Hein, mon frère, ma soeur? Pourquoi sommes-nous encore charnels? Les enfants dans la foi. Nous devons déjà être des maîtres. Le Seigneur nous a mis là pour que nous soyons des maîtres. Hein, frère? Quel est donc l'obstacle? Qu'est-ce qui nous empêche? Frère, ça, chacun de répondre. Hein. Moi, je vous ai parlé de YouTube. Et dans le monde, j'avais ces faiblesses concernant les femmes. Ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille énormément. Vous voyez, frère? Parce que le reste, c'est comme c'est presque acquis. Le reste. Mais voilà les deux choses qui m'influencent. La chose qui m'influençait le plus, c'était les femmes. Vous voyez? Ça, c'était ma faiblesse dans le monde. Amen. Mon frère, non. Oui, merci. Moi, c'est les sentiments. Chacun donne sa part. Les sentiments. C'est dangereux, ça. Et ma soeur, elle est seulement. Ah mon Dieu. Que Dieu vraiment nous aide. Hein, ma soeur? En fait, moi, je voulais dire... Oh, moi, c'était la télé, en fait. Et en plus, la télé, les films nigérians, là, je ne sais pas si les gens ont connu ça, mais franchement, si, je ne sais pas comment j'ai fait pour arrêter tout ça. Je ne sais pas par quoi je suis passée. Mais à chaque fois, je me rappelle, à chaque fois, quand je partais devant le Seigneur avec ce sujet, donc je médite, quoi. Je jeûne pour arrêter, ça ne donnait jamais. Ça ne donnait jamais. Mais moi, je me suis juste rendu compte à un moment donné que j'ai arrêté ces choses. Je crois que l'Esprit de Dieu a fait son œuvre en moi. C'est tout ce que je comprends. Donc, et tout ce que j'ai voulu faire par moi, ça a échoué en fait. Amen. Amen. Moi aussi, hein, c'était les séries télé aussi, les feux de l'amour, tout ça, c'est... Donc, les séries télé, comme tu dis, les films nigérians là aussi, j'étais carrément abonné, je regardais, c'était mon passe-temps favori. Et j'ai arrêté ça par moi-même, comme je disais que parfois on doit laisser le Seigneur travailler. J'ai arrêté ça par moi-même, mais ça me faisait tellement mal que il y avait des moments où quand on met ça, si je passe quelque part, je vois, je guette quand même. Donc ça montrait que c'était pas quitté en moi. Si je rends visite à quelqu'un qui regarde les feux de l'amour, je vais bloquer, je vais regarder. Donc tout ça là. Et nous voyons que ça influence nos vies.
nous voyons que ça influence nos vies parce que tu vas regarder une scène, tu vas vouloir que ton mari fasse aussi la même scène, tu vas vouloir cette même attention, alors que ce n'est que des acteurs qui jouent des rôles. Donc ça impactait notre vie. Donc après là, dès que je me suis converti là, quand j'ai senti, quand on a de la prédication par rapport à ça, on m'attelait, ça me cognait comme si c'est à moi qu'on était en train de parler. J'ai arrêté, mais j'avais mal au cœur. Ça veut dire que quand il y avait moins d'occasions, même quand à la maison les enfants zappaient la télé, si ça tombe à l'air, que ça attendez un peu, je regarde et après je dis non, c'est pas bon, arrêtez. Non, je zappe. Donc, du coup, mais maintenant, franchement, gloire à rendu au Seigneur parce que c'est passé. Donc, je ne peux plus faire, je guette et puis non. Pour moi, c'est le Seigneur m'en a délivré. C'était vraiment quelque chose. Voilà. Amen. Amen. Moi, pour ma part. Oui. Moi, j'étais accro à WhatsApp parce que je passais beaucoup mon temps sur WhatsApp. Donc, je l'ai enlevé de mon portable, je l'ai mis en fait sur le portable de mes enfants. Donc, ce qui fait que je ne vais plus trop sur WhatsApp. Mais YouTube, par contre, je suis encore accro à ça. Amen. Bon, pour moi, c'est... Oui. Et tellement, en fait, la connexion dérange. Je suis tellement... bon, c'est vrai que on ne t'entend pas, ta connexion dérange. Ta connexion dérange. Vous m'écoutez? Non, je ne te suis pas bien fait. La connexion dérange. Donc, la seule séance écoute, le temps qu'ils reviennent. Oui, allô, bonjour, frères et sœurs. Bonjour, ma soeur. Alors, je voudrais d'abord vraiment demander pardon à la famille parce que l'exhortation qui a été faite ce matin, c'est une exhortation que le Seigneur me faisait depuis un petit moment. Et si le Seigneur a permis, frère Christian, que tu pointes le doigt dessus, je voudrais vraiment m'humilier devant le Seigneur encore ce matin et demander pardon parce que moi, particulièrement, j'ai beaucoup de mal à appeler les autres frères, les autres sœurs par crainte. Je ne peux même pas trouver d'excuses. Mais le Seigneur m'a souvent demandé... Allô? Pardon, ma connexion est souvent mauvaise. D'appeler, je veux pardon à la sœur Kelly, vraiment, que le Seigneur... Il y a des sœurs, des frères, le Seigneur m'a demandé appel. J'ai vite fait envoyer un message par négligence. Vraiment, mon cœur est très meurtri ce matin parce que c'est quelque chose que le Seigneur vraiment me... C'est une sanction sévère parce qu'on ne peut pas parler, surtout moi, parler d'amour envers les frères et sœurs, que souvent le Seigneur nous demande de faire des choses qu'on ne fait pas. C'est vraiment beaucoup de partialité. Je n'avais pas vu cet aspect-là, mais c'est beaucoup de partialité. Et il y a la sœur Kelly, il y a la sœur Nafissatou, la sœur Flora. Et pendant que je demandais au Seigneur pourquoi j'ai cette attitude, c'est les choses du monde, parce que moi je suis quelqu'un qui a été beaucoup blessé par des frères, par des sœurs, donc je me couvre derrière ça, des fois pour dire que je vais d'abord observer. Alors que la parole est claire, l'amour parfait du Seigneur doit bannir toute la crainte. Et des fois les mercredis ou les dimanches, c'est quand je me connecte que je me rends compte, peut-être la sœur Kelly traversait une mauvaise passe. Et je disais, Seigneur, ok, je vais changer, mais j'ai vraiment besoin de prière parce que j'ai besoin de briser cette, c'est pas une timidité, c'est même pas une peur, il y a quelque chose de malsain. Et vraiment de traiter les frères et les sœurs sur le même pied d'égalité. Je vais être prompte à aller vers là où j'ai moins de... Mais ça ne doit pas exister dans le Seigneur. Donc, ce matin, vraiment, frères et sœurs, pardonnez-moi. Je me sens tellement concernée que voilà, je vais essayer de travailler ça, mais j'ai besoin de prière parce que quelqu'un d'assez... bref, j'ai juste besoin de prière. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire ce matin, parce que c'est pas normal. Amen. Et pour la sœur, maman Elsa, il y a un dimanche, je me suis connectée et j'avais même du mal à dire bonjour parce que je ne connaissais même pas les noms des frères et sœurs. Je connais certains, mais
Je me suis jamais fait ce travail de dire bonjour à un tel. Je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas être dans une famille, tu connais pas le nom de tes frères et sœurs. Et c'est vraiment pathétique. Franchement, donc, mille pardons, la famille, vraiment. Je vais travailler. Mais avant de quitter ma sœur, prends un peu 2 Timothée 1,7. Parlant de timidité. Le Timothée 1,7. Le Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de sagesse. Amen. Donc, parlant de timidité, tu comprends que dans cet esprit-là, il n'y a pas de timidité. On est franc. Oui. Et il y a aussi cet aspect que le Seigneur, avant que quelqu'un d'autre prenne la parole là, il y a ce côté-là aussi, l'aspect des excès de table, de la nourriture. Il y en a qui s'attachent beaucoup à la nourriture aussi. N'est-ce pas, frère, sœur? Ne vote pas. Oh oui, seulement. Moi-même le premier, hein. Moi-même je parle là, c'est que le Seigneur vraiment me donne et que voilà. N'ayons pas honte de nous dire la vérité, frère et sœur. C'est pourquoi nous sommes connectés. Si on a honte là, on va couvrir le péché. Non, Je le saluais, tu vois. Parce que je dis ça pourquoi? Le Seigneur me révélait ça pourquoi? Justement parce que nous sommes dans un pays où il y a cette abondance-là. Mais cette abondance n'est pas la bonne qualité. Vous voyez? Du coup, comme c'est facile d'accès, on peut vite s'attacher à cela. Vous voyez? On peut vite s'attacher parce que c'est tellement accessible que on dit que quand tu es dans un magasin, tu peux manger, mais ne pas justement sortir avec, tu dois sortir avec, tu dois payer. Vous voyez? Donc c'est tellement en abondance que mais c'est de la mauvaise qualité. Et on s'attache souvent à ça et on s'oublie, on se perd dans la nourriture. Vous voyez, certains ici en Europe, quand ils sont stressés, ils retrouvent leur confort dans la nourriture. Même quand il n'a pas faim, il mange seulement. Vous voyez? Même quand il n'a pas faim, il veut toujours grignoter. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est vrai, mon frère, je me reconnais, c'est vrai. C'est très facile. Vous voyez? C'est très facile. Ça va faire dedans. Vous voyez? Donc voilà pourquoi certains sont tellement gras. Vous voyez, que c'est parce qu'on passe tellement de temps à manger. Dès qu'on tourne comme ça, le petit goûter là, on prend, on envoie, on ouvre le frigo, c'est chargé avec les yaourts, tout ça. On s'oublie. On s'oublie. Des fois, vous voulez même méditer. Vous avez remarqué même pour certains, vous voulez même de fois méditer. Mais une pensée vous est suggérée qu'aller à la cuisine, il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Vous voyez, on se lève comme ça, on est dans la nourriture, alors qu'on devait être dans la présence du Seigneur. C'est la méditation, c'est être dans la présence du Seigneur. C'est la parole. Vous voyez, frère? Donc nous devons faire aussi attention avec cet aspect-là. Et je dis surtout ça ici en Europe parce que c'est tellement facile d'accès qu'on se laisse berner par ça. Vous voyez? On ne doit pas être comme ça parmi nous. Nous devons justement vraiment avoir nous devons vraiment être fermes face à toutes ces choses-là. Autrement, on se perd. Là, parce que c'est la nourriture. Hein. Les gens me disent que non, oui, il faut aussi manger. Oui, il faut manger, je ne dis pas non. Mais de là à faire de la nourriture son Dieu, c'est grave. Vous voyez? Il y a des gens qui aiment tellement la nourriture plus que la méditation de la parole de Dieu. Tellement ils aiment manger. Vous voyez, frère? Donc, c'est pas bien, c'est pas aussi bien ce côté-là. Donc, il y avait quelqu'un qui voulait témoigner aussi, non? Je crois bien. Pour ma part, je pense que c'est un manque de détermination, en fait. C'est-à-dire, il arrive que je pense à certains frères, certaines sœurs, et parfois même peut-être de prier même pour eux, mais je ne suis pas déterminé à les appeler. Et je pense que c'est un problème parce que le Seigneur nous demande de se faire violence. Violence pour pouvoir entrer dans certaines pratiques, en fait. Et ce manque de détermination, même pour... c'est même pas seulement le fait d'appeler les frères, ou bien même pour beaucoup de choses, même pour la méditation, même pour... parce que je ne peux pas donner des excuses que, bon, voilà, que c'est peut-être le travail, ou bien... Non, c'est la détermination. Si on est déterminé, voilà, et qu'on est conscient de ce qu'on fait, on fait quoi, en fait? On fait
c'est nous qui avons le temps. Le temps, c'est nous qui pouvons décider du temps qu'on donne pour telle ou telle chose. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est la détermination. Et je dis que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler de ça parce qu'il nous parle à nous tous d'avoir ce comportement de chrétien, de chrétien de sainteté, en fait. Voilà. Chrétien qui marche dans la bonne voie. Amen. Amen. Avant que le frère, parce que le frère Junior est connecté, hein, donc avant qu'il nous dise pourquoi il nous a lâchés depuis longtemps. Bon, on attend quand il sera, s'il est prêt, il nous dit, hein, mais sinon on continue. Hein, donc nous on est là, on l'attend. Il est connecté. Amen. Mon réseau est bon. Ton réseau est bon, mon frère. C'est bon, frère Audric. Amen. Alors, moi, avant c'était... Donc, j'étais tellement marseillais, j'étais tellement que... Mais depuis en fait, dans des saisons, moi, je sais pas, j'ai maintenant un dégoût. Vraiment, il y a ce travail-là qui est en train d'être fait. Bon, je n'avoue pas que je ne regarde pas l'actualité de foot. Hein. Donc, mais en réalité, je ne vois, j'arrive plus à voir tout un match. Donc, je commence à avoir un peu un dégoût. Donc, un désintéressement, en fait. Bon, et il y a aussi l'autre truc, c'est Facebook. En fait, même pas trop pour l'actualité. Bon, et c'est là où peut-être se situe ma question, parce que c'est un peu lié à mon travail. Et pour être je suis en connexion avec des gens un peu partout pour échanger les expériences ou bien la connaissance. Donc, alors maintenant, je sais pas, je pense peut-être que c'est là que c'est un piège pour moi. Je suis en train de me poser des questions de ce que je dois faire. S'il faut abandonner ça, voilà, je sais pas. Si je peux parler. Vas-y, frère. Oui, frère, en fait, c'est une question de conscience personnelle. C'est-à-dire qu'on ne dit pas de ne pas aller sur YouTube, de ne pas aller sur Facebook ou WhatsApp. En fait, tu y vas pour quoi faire. C'est un peu ça, c'est ce que moi je pense, c'est ce que je pense. Hein. C'est une question de conscience personnelle par rapport à nous tous. Il y a certains qui voient, peut-être si ça a trop d'emprise, si on va juste pour voir des comédiens ou bien pour voir des gens qui s'insultent ou bien des gens qui disent du n'importe quoi. Donc ça dépend de ce qu'on va faire là-dedans, sur ces réseaux sociaux. Actuellement, on est sur Skype, mais il y a d'autres personnes qui sont sur Skype pour autre chose. Vous voyez? Donc c'est une question de conscience personnelle de ce qu'on fait avec l'outil qu'il y a entre nos mains. Et le Seigneur, parce que c'est là où le Seigneur nous attend, parce que le Seigneur regarde notre cœur. Si tu vas sur Facebook, comme si tu allais juste pour regarder des jolies filles, pour regarder des profils des gens, pour voir les photos des gens, là ça pose problème. Mais si tu vas sur Facebook pour peut-être écouter un frère qui parle, ou bien d'enseignement, ou bien pour lire un passage de la parole que quelqu'un a posté, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Amen. Amen, mon frère Pierre. Amen. Donc, frère Audric, tu n'as même pas à te prendre la tête par rapport à ça. Voilà. Amen. Allô? Moi, bien aimé. Quelqu'un a pris le contrôle d'image, le contrôle de l'écran. Garde le silence. La personne qui a pris, il connaît ce qu'il fait. Amen. Allô? Oui, amen. Moi, pour ma part, en fait, quand j'étais en Côte d'Ivoire, avant de venir en France, j'étais accro à série télé, comment ils appellent ça, Esprit criminel, les films là, qu'ils font à la télé là. J'étais accro à ça au point où même que quand les enfants font du bruit, je suis énervée, je vais m'enfermer dans la chambre. J'avais les heures, il ne fallait pas rater même les heures, je faisais que ça. Et après je rajoutais encore avec les séries nigériennes et tout. Mais dès lors que je suis rentrée en France,
Je ne sais pas comment ça m'a quitté. C'est parti. Quand je suis arrivée chez ma soeur, j'ai plus eu l'envie de regarder les séries. Tout ça, c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Parfois, même quand je passe comme ça à la télé allumée, puis on fait la publicité de ça même là, ça m'énerve en même temps. Allô? Amen, amen, ma soeur. Ça m'énerve en même temps. En fait, mon micro ici, j'ai l'impression que c'est fermé chez moi, pourtant, c'est pas fermé. Donc, du coup, ça m'énerve. Le fait même de voir publicité de ça, je suis énervée, ça me rend. Je dis, pourtant, je regardais ça beaucoup. Et une fois, il était assez peu dit, Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est toi qui as voulu que je passe. J'étais tellement accro à ça. Même si je suis dehors là, il faut que je rentre pour pouvoir regarder ce film-là. Et je ne pouvais pas rater. Je connaissais toutes les séries, tout. Esprit criminel, tout ce qui va avec, je connaissais tout. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Par contre, je voulais aussi dire pour Maman Elsa, une fois, elle était en train de parler, puis elle disait que le moment viendra où elle va donner son témoignage. J'étais là, ce jour, et puis quand je me mettais à cœur que Maman Elsa était enceinte. Tu vois, ça me mettait à cœur qu'elle était enceinte. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, j'étais là, j'écoutais. Donc, la dernière fois, quand j'étais chez Flora, et puis elle était en train de donner le témoignage, il y a une voix qui me parlait parce que j'étais en train de faire les cheveux de ma nièce. Et puis, il y a tout qui me parlait dans mon cœur, mais je refusais de croire. Cette voix-là me disait, mais je t'avais dit qu'elle était enceinte. Pourquoi tu ne l'as pas? Pourquoi vous ne l'appelez pas? Elle dit qu'elle est malade, personne ne l'appelait pas. Donc, le témoignage de mon frère, c'est je bénis son nom pour cela. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Shalom, allô? Oui. Oui. Donc, moi, de ma part, j'aimerais déjà vous demander pardon au bien-aimé que je n'ai jamais appelé. En fait, je fonctionnais par affinité. En fait, c'est plus les sentiments, en fait. Une soeur avec qui le courant passe, voilà, je suis plus accrochée à celle-là ou celle-là. Je viens de comprendre que ce n'est pas bien. C'est vrai que je peux dire réservée ou timide, bon, je ne sais pas où me situer. J'ai souvent besoin que quelqu'un m'approche et là, je vais plus m'ouvrir, voilà. Mais je comprends que ce n'est pas la bonne attitude. Je vois me faire violence aussi pour intervenir, pour parler. Souvent, j'ai des choses à dire, mais je n'ose pas, en fait. Et je ne sais pas, c'est un manque de courage, je crois. La peur d'être jugée, certainement aussi. Donc, voilà, que le Seigneur me fasse grâce et que je prends la résolution que ça va changer. Et que, voilà, je vais laisser ce côté-là et vraiment fonctionner comme le Seigneur nous le demande. Et aussi, oui, par rapport à la nourriture, moi, j'ai longtemps eu un problème avec la nourriture. Parce que quand j'étais ado, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Enfin, problème de poids parce que j'ai été toujours costaud. Donc, j'ai eu un problème avec ça parce qu'au point où j'étais devenue clinique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je peux me restreindre pendant un mois, je ne mange pas. Et quand je voyais que ça ne marchait pas, que je n'arrivais pas à perdre du poids, je me mettais à manger jusqu'à en être malade. En fait, je ne pouvais pas me contrôler. En fait, voilà. C'était incontrôlable, donc tu manges. Comme par rage, pour dire que voilà, je me suis restreinte, j'ai perdu même pas 1 gramme. Donc, je veux me mettre en fait à récupérer tout le temps que je n'ai pas fait. Et donc, voilà, ça me rendait malade. Et quand j'en avais un trop plein, j'allais me faire vomir. Donc, voilà, mon adolescence a été rythmée comme ça, voilà. Donc, ça n'avait jamais donné des résultats probants. Il y avait des moments où je maigrissais beaucoup et des moments où enfin, c'était le yo-yo, quoi. Ça a beaucoup miné ma vie jusqu'à l'âge adulte. Et voilà, le Seigneur est en train de me faire grâce et que j'arrive à avoir un équilibre normal. C'est vrai, j'ai toujours eu de mauvaises habitudes. Comme j'aime beaucoup les choses sucrées, je peux manger un paquet de gâteaux et pas manger un repas. Voilà. Donc ça a toujours été comme ça. Et ça m'a déséquilibré en fait. Ça a déséquilibré l'équilibre alimentaire et puis voilà. Donc, que Seigneur nous fasse grâce. Seigneur nous fasse grâce. Amen, ma soeur. Amen. Là, chaud frère là. Oui, ma soeur, écoute. Oui, je voulais dire que merci au frère. Merci au frère. On t'entend pas bien, ma soeur. Moi-même, je sens que ça
Ça va mieux. Là c'est bon, là. Déjà, merci vraiment pour ton exhortation parce que c'est un sujet sur lequel je me suis un peu penchée. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si les sœurs ont senti ça, j'ai senti comme s'il y avait des affinités par rapport à peut-être l'écoute d'une sœur, par rapport à... Et ça faisait des clans un peu. Et moi, je me disais, mais quel est l'amour normalement, quand on dit qu'on doit tous s'aimer, on doit tous s'aimer en fait de la même façon. Et moi aussi, finalement, j'ai failli tomber dedans. Et après, je me suis dit, mais il faut à tout prix que je fasse avec toutes les sœurs la même chose. Et même, donc il faut que je fasse, peut-être si j'appelle, des fois je me disais, comme j'ai appelé telle cette semaine, il faut que la semaine prochaine j'appelle telle, il faut que la semaine, donc je me donnais un peu cette rigueur-là. Après la réflexion, là, c'est ce que je m'étais donné comme rigueur. Donc, de ne pas dire qu'il faut que chaque jour j'appelle, non. Cette semaine, je dis, je vais appeler tel selon ce que l'esprit me met à cœur. La semaine prochaine, j'appelle ainsi de suite. Donc, pour ce côté-là. Et aussi par rapport à ce qui nous éloigne encore du Seigneur, moi, je pense, bon, d'après ce que je vis aussi avec mon mari et tout, c'est la réflexion dans le raisonnement. Parfois, je veux réfléchir dans tête. Si on me dit, si j'ai une parole, je ne sais pas où. Dans ma tête, c'était que peut-être l'esprit n'est pas là pour me guider parce que je me dis, mais si tu as l'esprit, comment est-ce que tu vas encore raisonner? Donc, c'est un peu ça. J'étais un peu dans une confusion de dire, oui, juste... Ton micro. Qui a pris le contrôle de l'écran? Ça perturbe aussi parce que quelqu'un a pris le contrôle de l'écran. Je ne sais pas si ça apparaît chez vous pareil. Non, c'est le contrôleur qui a pris le contrôle de l'écran. Tu ne veux pas que le contrôleur prenne le contrôle? Le Saint-Esprit. C'est le contrôleur qui a pris le contrôle de l'écran. Non, peut-être le contrôleur ne sait pas qu'il a pris le contrôle. Non, le contrôleur sait toujours qu'il a pris le contrôle. Autrement, comment il sait? Shalom, frère Junior. Avant que les autres ne continuent de donner leur témoignage, si tu... Mon frère, laisse le contrôle, laisse la chose se contrôler. Voilà, s'il y a d'autres témoignages, alors, donc on continue. Voilà. Très bien. Ça fait longtemps, on ne l'a pas vu, donc on est impatient. Ah. Loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. Dans ta présence. Le couple Laetitia Membou, bonjour. Bonjour frère Junior. Bonjour frère. Mon frère Joseph Kamagate, bonjour. Bonjour mon bien-aimé frère Junior. Une Laetitia peut encore cacher une autre. Je crois qu'il y a la seule Laetitia qui se trouve quelque part ici, du côté d'Ongola. Elle est là. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bonjour ma soeur. La soeur, le frère Yannick de Paris, le seul Baganté qui se trouve en Hexagone, bonjour. Je crois qu'il en a d'essayer les verres de ce côté-là. La soeur Nafissa, bonjour. Oui, la soeur Sandrine, bonjour. Avec mon bien-aimé, Bonjour bien-aimé Junior. Comment tu vas ma soeur?
Le frère William Conrad, bonjour. Bonjour, bonjour. Du côté de la Chine, bonjour. Le couple Saria. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bien les frères. Du côté du 97 boulevard Davout, bonjour. Bonjour, frère Junior. Comment tu vas, ma soeur? À la grâce du Seigneur. De rue Bougainville, bonjour. Avery Châtillon. Bonjour, frère Junior. Bonjour, frère Junior. Bonjour, shalom. Que notre Père vous bénisse. Amen, amen. La sœur Esther, la sœur Catherine, le frère Guy Richard, bonjour. Et la sœur Kéline Dallet. Vous savez, vous remarquez que le nom de Kéline a changé automatiquement, non? Le nom de la sœur Kéline a changé. C'est Kéline Dallet maintenant. La dernière fois, c'était Kéline. Shalom, mon frère. Oui. Shalom. J'ai un problème de connexion. Vous voyez que ce n'est pas le problème de connexion, ce n'est pas seulement en Afrique. Aujourd'hui, la connexion de l'Afrique au Cameroun est très bien positionnée. Voilà. Le frère Patou Biliombo, bonjour. Je ne sais pas s'il nous entend. Bonjour, frère Junior. Voilà. Bonjour, les frères et sœurs. Oui, ça c'est une voix, c'est comme une voix d'un président qui va réclamer sa victoire. La sœur Paul Gertrude, bonjour. Bonjour mon bien-aimé frère Junior. Voilà. Le frère Pierre Moa, bonjour. Shalom frère Junior, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il a fait le tour de la table. Il fait le tour de la table. Le frère Guérisha est certainement occupé. La sœur Catherine, bonjour. La sœur Julie, bonjour. Descends, frère Caca. Pardon, mon frère. Non, je parle à l'enfant, mon frère. Ah, ok, non, c'est bon. Je crois que tu disais qu'il n'a pas fait caca. Il n'y a pas de problème, merci. Shalom, shalom. Voilà, le frère Guérisha. La France dans la sainteté, c'est un plaisir encore renouvelé. Vous avez remarqué que j'ai pris une posture avec les vieux noirs que vous ne voyez pas mes yeux parce qu'il y a quelque chose à dire. Amen. Parce qu'il a constaté que il y a la sœur Paul Gertrude qui avait le verre, la sœur Laetitia et son mari sont avec les verres, et puis le frère, voilà, vous voyez, tout le monde est avec le verre, donc j'ose décider aussi de porter le verre pour parler. Est-ce qu'il peut parler alors? Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse donc. Alors j'étais en train de suivre avec assiduité et puis avec beaucoup d'attention l'exhortation que le Saint-Esprit a apportée. Qui avait le verre? Qui avait la guitare comme ça là? Mais je crois qu'il y a un frère qui a et qui? Vraiment tous les micros, ça fait interférer. William Conrad, je crois que William Conrad, vous remarquez, il a montré la guitare, ça veut dire qu'à la fin il va nous faire une a cappella pour chanter le cantique pour nous voir. Amen. Il a présenté sa guitare, vous-même vous voyez. Donc le frère William, bonjour et bienvenue. Si vous le voulez bien, donc je vais vous donner... j'avance sur le terrain dans lequel le frère Christian glissait tout autour là pour parler de quelque chose avant d'avancer dans cette instruction, dans ce travail, dans cette direction du travail que nous allons entreprendre maintenant. Vous le voulez bien? À moins que quelqu'un ait une question. Amen, amen, amen. Nous sommes en 2019 et cette 2019, les choses ne doivent plus fonctionner de la même façon parce que le Seigneur veut prendre possession de l'église véritablement cette fois-ci. Donc il va falloir qu'on fasse vraiment attention. Quand c'est ouvert chez le frère Pierre Moa là. Alors donc faisons attention par rapport à l'instruction qui sera donnée tout à l'heure. Je voudrais que nous commencions par la France. Comme vous dites que ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, le frère Pierre m'a accusé là. Remarquez très attentivement, même ici au Cameroun, ceux du Cameroun ne me voient même pas du tout. Ils ne savent même pas où je suis. Donc, vous êtes les premières personnes avec qui ils sont de parler comme ça depuis plus de 2 mois comme cela. Alors donc, ça veut dire que l'instruction va commencer par vous parce que vous êtes plus avancé. Mais avant de commencer, prenez 4 ou 2 passages que je vais parler maintenant. Prenez le livre de Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Le frère Pierre, ton micro est ouvert et c'est... Voilà, merci de fermer. Que le Seigneur vous bénisse. Enfin, son nom, vous trouvez, vous entendez Aimé Canon dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 20. Notez également le livre de Matthieu chapitre 17. J'ai dit c'est ça, c'est pour compléter ce que le frère Christian disait. Matthieu chapitre 20, si vous y êtes, je ne sais pas qui a la connexion, qui a une connexion qui est claire, qui peut nous lire.
Parce que j'ai pas ma Bible avec moi. Je suis venu comme ça ici, j'étais poussé, je me suis enfermé dans une chambre, j'étais poussé seulement à venir vers vous et puis j'ai oublié ma Bible là-bas. Donc je viens vers vous aujourd'hui. Je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Voilà, la personne qui parle là, sa voix, oui, ça c'est la sœur Marie-France en France. Je crois que le verset 20 à 25. Oui. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jusqu'au 25. Excusez-moi, il y a un retour. Hein? Oui, jusqu'au 25. Et lis seulement, ma soeur, lis seulement, c'est à cause de mon micro, parce qu'il y a partage d'écran. Lis seulement. Ok. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit,